Donc, Maud, ce soir, nous allons effectivement essayer nous avons l'ambition, la prétention d'essayer d'approfondir vraiment jusqu'au cœur de la révélation du mariage et d'action de Dieu dans le mariage, du Christ dans le mariage, et partir peut-être en amour un peu de notre expérience. Au tout début, on était tous les deux vraiment, on avait vraiment un désir profond. Moi, j'étais un jeune converti. Maud était vraiment de tradition chrétienne, avec une grande intimité avec le Seigneur. Et nous voulions, et l'un et l'autre, donner notre vie au Seigneur. Et puis, on est tombés amoureux, un peu par surprise, si on peut dire. Et puis, on a tous les deux des fortes personnalités. Et on avait vraiment un désir de Dieu, un désir de s'aimer, des sentiments très forts. Mais on se rendait bien compte que c'était tellement difficile de s'aimer. Et même on a vécu 3-4 ans de fiançailles, de cheminement avant le mariage. Et je peux vous dire, on a failli se séparer 3 fois. Parce que c'était trop difficile. Et à chaque fois, au moment, puisque c'est le Seigneur qui nous avait rassemblés, eh ben, on s'est dit, voilà, on va se quitter devant le Seigneur. Et à chaque fois, c'était les grandes étapes de nos fiançailles et de notre oui au Seigneur, de notre oui au mariage. Et donc, on a fait vraiment l'expérience, avant d'en avoir, je dirais, l'intelligence, vraiment que Dieu vient bénir notre mariage, va bénir notre amour, pas simplement le bénir, il vient vraiment agir au cœur de notre amour. Et c'est un Dieu agissant. Voilà. Si le Christ disait, si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez en mes œuvres, eh bien le Seigneur vient vraiment profondément agir au cœur du couple. Et ça, cet évangile, cette bonne nouvelle du Christ qui vient agir au cœur de nos couples, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui, sachant qu'il y a tellement de familles, de situations douloureuses pourtant de familles, de couples, qui pourtant aspirent. Vous demandez à n'importe quel couple, la grande majorité des couples, ils désirent être heureux, de réussir leur couple, qu'ils soient croyants ou incroyants, pas simplement les cathos. Il y a un désir universel de réussir son mariage. Et il y a tellement d'expériences, je dirais, de vie conjugale douloureuse après 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 40 ans de mariage. Et donc, c'est vrai que dès le début, Maud, on a essayé d'approfondir vraiment cette révélation, le cœur de la révélation. Et nous avons une immense chance, c'est qu'au moment où justement on cheminait vers le mariage, Jean-Paul II sortait sa grande catéchèse. La plus grande catéchèse qu'un pape ait fait sur un thème particulier, c'est le pape Jean-Paul II, et il l'a fait sur le mariage entre 80 et 83. Et nous, au fur et à mesure de nos fiançailles, ça correspondait exactement à notre temps de fiançailles ou de cheminement ensemble, et on a commencé vraiment à découvrir cela, et notamment, voilà, des bases, l'épicentre. La première année de catéchèse de Jean-Paul II sur le mariage, ça a été en fait un commentaire d'un évangile de 10 versets, 12 versets, évangile de Matthieu, chapitre 19, où il y a la controverse de Jésus avec les pharisiens sur le divorce, mais Moïse a autorisé le divorce, oui, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, etc., etc. Et Jésus dit, mais vous n'avez rien compris au mariage. Pour comprendre le mariage, il faut revenir aux origines. Aux origines, il n'en était pas ainsi, le divorce n'était pas autorisé. Et pourquoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous dit, et l'Église le dit aujourd'hui, que pour comprendre le mariage, il faut méditer vraiment le cœur, le tout début de la Bible et les 3 premiers chapitres de la Genèse. Et en cela, ce n'est pas simplement une chose de mythique, ni encore moins d'historique, mais c'est quelque chose, c'est vraiment une parole qui nous révèle le cœur de la révélation. Et le premier élément du cœur de la révélation que j'aimerais souligner, avant que Maud poursuive derrière, c'est vraiment dans l'Évangile, dans la Genèse, chapitre 1, chapitre 2. On voit bien d'abord dans Genèse 1 que le couple est le sommet de la création. Voilà. Et Dieu vit que cela était très bon. Et puis dans Genèse 2, qui est un autre récit du mariage, il voit la rencontre de la création, il décrit la rencontre d'Adam, d'abord Adam qui est seul et qui est tout triste, et Dieu se rend compte, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il voit bien qu'il est triste, il n'est pas bien, quoi. Il voit les animaux, et il dit non, c'est pas pour moi ça, c'est pas pour moi. Et puis à un moment, il tombe dans une grande torpeur, Dieu crée Ève, et à ce moment-là, Adam, waouh, il dit, waouh, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc c'est une exultation, c'est un cri de joie. Bon, je sais pas si jamais ceux qui sont tombés amoureux dans leur vie ont fait une déclaration d'amour comme ça à leur amoureuse, mais c'est un cri un peu particulier, voilà.
mais ça montre bien combien c'est quelque chose qui est une joie qui prend tout son cœur, toute son âme. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dessein de Dieu pour le mariage, c'est une joie immense, pas une petite joie, mais une joie immense qui dilate le cœur, qui dilate l'âme et qui fait toute la joie. Et d'ailleurs, c'est en cela, et on reprendra la semaine prochaine, que voilà, que le une seule chair, la sexualité, cette bénédiction est comme cette incarnation de cette exultation du cœur et de l'âme. Donc le dessein de Dieu dans le mariage, c'est une joie immense à la mesure vraiment de la joie d'Adam devant Ève. Et pour ceux d'ailleurs qui connaissent, et on vous y renvoie, le Cantique des Cantiques, le Cantique en fait, dit Jean-Paul II, c'est le déploiement de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel concernant ce cri d'Adam. Tout ce déploiement. D'ailleurs, c'est un poème à la fois mystique, spirituel et érotique, et les deux ne sont pas du tout contradictoires. Voilà, ça c'est le dessein. Voilà, sauf que nous, comme beaucoup de couples, nous avons expérimenté que malgré un grand désir de nous aimer, malgré beaucoup de sentiments amoureux, eh bien le réel n'était pas dans l'exultation tous les matins, et que nous avions effectivement certainement une légère difficulté par rapport à ce qui était prévu dans la Genèse à l'origine. Et on n'a pas eu besoin d'être marié déjà pour se rendre compte que sans quelque chose qui venait pas de nous, on n'arriverait pas à nous aimer. Et donc, on a cherché, parce qu'on s'est dit, si le mariage est une vocation, il doit forcément y avoir une grâce spécifique, il doit y avoir quelque chose qui est donné, parce que vivre toute la vie avec quelqu'un sans savoir ce qu'il va devenir, ni ce qu'on va devenir, prendre cet engagement, c'est juste de la folie. Donc, qu'est-ce qui fait que je peux prendre un engagement ou que je peux décider de donner ma vie à quelqu'un alors que bien sûr, quand on a 18-20 ans, on ne sait pas du tout comment ça se passera dans la vie ni dans la suite des choses. Eh bien, on a expérimenté, comme à la Genèse, que ce qu'on a appelé la chute, le péché, la grande épreuve, la grande catastrophe de la tentation, en fait, ça a produit dans nos cœurs une des déchirures existentielles que nous vivons tous. Et cette fragilité, cette pauvreté humaine fait que nous ressentons dans notre cœur des blessures qui vont nous impacter dans notre relation conjugale. On a du mal à s'aimer soi, on a du mal à aimer l'autre, on a du mal à aimer Dieu et on a peur de Dieu. Et nous voilà coupés de Dieu, coupés de la source même qui peut nous donner l'amour et qui peut nous permettre d'être heureux ensemble et de trouver enfin la solution pour que l'amour ne rime pas toujours avec souffrance. Et donc, justement, c'est ça que, comme le couple est à l'image de Dieu, dit la Genèse 1, si le couple est débranché de sa source, eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes dans la vie conjugale. Et donc, c'est cela que le couple, dont le couple fait l'expérience depuis, je dirais, des siècles et des siècles, depuis que l'histoire existe, c'est que malgré tout le désir que nous avons, on a tellement de mal à s'aimer. Et c'est là où c'est très intéressant de revenir sur l'évangile de Matthieu au verset 19, parce que après la séance avec les pharisiens, apparemment Jésus se retrouve avec les disciples chez eux. Et les disciples qui étaient tous mariés, devant ce qu'a dit Jésus sur la Genèse, en disant mais c'est ça le programme du mariage. Les apôtres, ils disent à Jésus mais si jamais c'est cela, il n'est pas expédient de se marier, est-il dit. Ça veut dire quoi? En gros, Jésus, ton plan de mariage, il est complètement naze. C'est irréalisable. Et ils savaient de quoi il parlait, puisqu'ils étaient mariés. Et Jésus, première surprise, dit, mais effectivement, c'est pas possible. Ah bah tiens, Jésus, il a dit que la Genèse, c'était ça, le programme du mariage, et quand les apôtres lui disent, c'est pas possible, ils disent, vous avez raison. Sauf, dit-il, si jamais cela vous est donné. Et c'est le cœur de la révélation de l'Église et du Christ sur le mariage. Sauf si jamais cela vous est donné. Donc c'est-à-dire que ça ne dépend pas de nos petits bras musclés. Ça ne dépend pas même de la meilleure bonne volonté, on va mettre effectivement beaucoup d'efforts. Ça dépend de la grâce du Christ. Ça dépend de la grâce du Christ. Et c'est tout l'enseignement de l'Église. C'est que Jésus, justement, est venu pour nous sauver. Ça, on le sait globalement dans le catéchisme, qu'il est venu et sauver la personne. C'est le sens du baptême. Mais il est venu aussi sauver le couple, le restaurer. En fait, la grâce originelle, cette joie, cette exultation d'Adam et Ève, du fait du péché, du fait de la rupture avec Dieu, on n'y a plus accès. Mais de par le sacrement de mariage, qui est, dit Jean-Paul II,
qui est comme le sacrement du baptême par rapport à la personne, le sacrement du mariage est comme le baptême par rapport au couple, la grâce de Dieu vient nous restaurer pour nous rendre accessible ce dessein, cette exultation de Dieu, mais par la grâce de Dieu. Et donc vous comprenez bien que le sacrement de mariage, souvent c'est présenté comme « vous vous aimez, mais c'est bien, Jésus vous bénit, circulez, il n'y a rien à voir ». Mais le sacrement de mariage, mais c'est bien plus qu'une bénédiction. C'est un sacrement de salut. Nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Christ pour être restaurés, pour être renés, pour faire un couple nouveau. Donc vous comprenez que quand on a découvert ça, on s'est dit mais alors ça vaut le coup de se marier, parce que si on se marie, on reçoit avec le sacrement de mariage et dans la vie de prière et de vie de foi quotidienne la grâce dont nous avons besoin pour nous aimer. Et donc, comme le dit le pape François, les chrétiens se marient non pas parce que c'est des chrétiens parfaits, mais parce que c'est des personnes qui ont conscience qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu pour réussir leur mariage. Et nous avions enfin la clé pour nous engager. Alors, certains vont dire « Ah ouais, mais attendez, Alex et Maud, non, ça va, parce qu'il y a plein de gens qui sont mariés, qui ont le sacrement de mariage, qui ont toutes les barrettes, qui ont fait tous les diplômes, hein, et puis ils sont divorcés quand même, hein, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. » Oui, mais attendez, il y a aussi autre chose qui est très important. Ce qui est très important, c'est l'évangile de Nicodème au chapitre 3. C'est très important l'évangile de Nicodème, parce que Nicodème pose la question à Jésus, comment naître de nouveau? Et si vous regardez bien l'évangile de Jean, il y a une petite Nicodémette qui est aussi avec Nicodème, et qui dit aussi, mais comment notre couple peut naître de nouveau? Et Jésus répond, il te faut naître et de l'eau et de l'esprit. C'est et, c'est pas ou l'eau, c'est la dimension du baptême, de la foi, etc., et de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, c'est lui qui vient faire vivifier le sacrement de mariage, comme il vient faire vivifier le sacrement de baptême. C'est pas magique. C'est l'Esprit Saint qui vient faire fructifier cette renaissance. D'où l'importance fondamentale pour les couples, pour vivre et avoir accès à cette renaissance, à cette restauration, à cette guérison du Christ, d'accueillir la plénitude de l'Esprit Saint. Parce que c'est lui qui vient faire fructifier cette grâce de salut, de guérison du Christ. C'est comme l'Esprit Saint, c'est comme dans le sacrement de mariage, c'est comme, allez, on a reçu une magnifique limousine le jour de notre mariage. Super, magnifique. Wow, on a les clés de contact, etc. Voilà, hop, on s'installe, c'est parti, voyage de noces pour 50 ans, c'est parti, on y va. Ça n'arrive pas. Pourquoi? Il n'y a pas une goutte de gasoil. Donc ça veut dire que tu as une magnifique limousine, extraordinaire, tu peux aller au bout du monde avec, mais tu ne bouges pas d'un centimètre. Sans l'Esprit Saint, on ne bouge pas d'un centimètre. Notre sacrement de mariage n'est pas mort, on a tout reçu. On a reçu le salut, mais il ne fructifie pas. Donc vous comprenez combien c'est si essentiel d'accueillir vraiment au cœur de notre sacrement de mariage la puissance du Saint-Esprit qui vient nous guérir, qui vient nous restaurer, qui vient nous faire cheminer. Et c'est bien sûr le travail de toute une vie. Parce qu'on sait bien par rapport au baptême, on n'est pas complètement saint d'un coup. C'est tout un travail de labeur. Et donc, du coup, c'est une grande espérance. C'est une grande espérance. Et je pense que cette espérance-là, si nous accueillons vraiment cet évangile du mariage, de ce salut et de l'Esprit Saint dans le mariage, nous allons voir que nous pouvons cheminer de plus en plus vers la joie d'Adam et Ève et le cantique des cantiques. Voilà, et c'est extraordinaire, cette bonne nouvelle justement du mariage, c'est que grâce à ce salut que le Seigneur nous donne, nous allons pouvoir vivre un autre évangile, qui est le premier signe que Jésus a donné au début de son ministère. Ce sont les noces de Cana. Qu'est-ce qui s'est passé aux noces de Cana? Eh bien, aux noces de Cana, il n'y avait plus de vin au bout de quelques heures de repas. Et c'est ce qui se passe dans l'amour souvent. Au bout de quelques mois, quelques années, je n'ai plus de sentiments pour l'autre. C'est ce qu'on entend tout le temps. Je n'ai plus de vin. L'amour ne coule plus. Il ne coule plus à flot comme au début où c'était spontané. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, remplissez d'eau ces jarres. Et des grandes jarres d'eau ont été remplies. Et ça prend du temps de remplir des grandes jarres quand on n'a pas l'eau courante. Donc ça veut dire que là, c'est toute la bonne volonté du couple qui est mobilisée. Tous les efforts qu'il peut faire pour se parler, pour se connaître, pour essayer d'en sortir. Et il attend une chose, c'est le passage de la grâce. Ce moment où Jésus dit, maintenant puisez l'eau. Et que se passe-t-il? Ce n'est pas de l'eau, c'est du vin. Et le vin est encore meilleur que celui des débuts.
Mais qui pourrait dire une nouvelle aussi extraordinaire pour l'amour? Avec la grâce de Dieu, incessamment, le vin de l'amour de demain est meilleur que celui d'aujourd'hui. Ça veut dire que dans le couple, avec le nombre d'années que nous passons ensemble, eh bien notre amour grandit, s'améliore, devient plus doux, plus simple, plus purifié et donc plus savoureux. Alors que normalement, dans la loi du monde, le bon vin, comme dit le maître du repas, on le sert au début et une fois que tout le monde est sourd, on passe la piquette, personne ne s'en rend compte. Et c'est ce que tout le monde vous dit. Tu te maries, profites-en au début parce qu'après ça va être de toute façon la catastrophe. Avec Jésus, c'est l'inverse. On n'a pas un amour qui décroît, on a un amour qui croît et qui n'a jamais fini d'être encore plus beau, encore plus bon, encore meilleur. Alors c'est pour cela que vraiment, on aimerait vraiment pour finir ce petit topo, cette petite exhortation, vraiment vous interpeller les uns et les autres dans vos différentes situations. Je sais que souvent, quand nous avons partagé cet évangile du salut, combien à un moment de couples ou de conjoints séparés ou dans des situations vraiment très difficiles, on dit mais oh mon Dieu, mais jamais on m'a dit ça, mais pourquoi on me l'a jamais dit, pourquoi on me l'a jamais dit, etc., etc. Et puis mais c'est tellement important de pouvoir répandre cet évangile du salut auprès de tellement de couples qui démarrent un peu la fleur au fusil, mais qui ne savent pas vraiment toutes les difficultés, cette pauvreté. Et pourquoi, alors qu'on désire tellement s'aimer, on a tellement de mal à s'aimer. Voilà, on a les clés. En quelques minutes, je crois que nous avons abordé ces clés-là. Et vous savez, je pense que la majorité d'entre vous peut-être connaissent l'évangile de Zachée. Zachée, qui était collecteur d'impôts, qui était un grand pêcheur, etc. Jésus passait, donc il était monté sur un arbre parce qu'il était tout petit, etc. Puis Jésus le regarde, il lui dit, Zachée, ce soir, viens, je viens chez toi, je viens habiter chez toi. Et Zachée le prend comme une grâce immense. Vraiment, et lui qui a vraiment eu une vie complètement dissolue et je dirais méchante, etc., voleur et tout, eh bien rien que le fait que Jésus le regarde, Jésus l'aime et vient lui dire « je veux habiter chez toi », eh bien nous pensons véritablement ce soir que Jésus peut venir vraiment habiter votre vie personnelle, votre vie conjugale et la transformer. La transformer parce que son évangile, Jésus, est pas venu nous mettre une barrière haute en disant, bah, voyez les parfaits, bah, vous l'êtes pas. Non, au contraire, il est venu pour les imparfaits. Il a dit, je suis pas venu pour les parfaits, je suis venu pour les malades, je suis venu pour les couples malades, je suis venu pour les conjoints qui n'y arrivent pas, les conjoints qui ne se supportent pas. Voilà. C'est pas de nos petits bras musclés qu'on va y arriver. Ça c'est très bien, il y a quelques parfaits, mais l'évangile, il n'est pas fait pour les parfaits, il est fait pour les pauvres, il est fait pour les couples, et Jésus veut nous bénir, veut vraiment nous rejoindre les uns et les autres, et habiter nos cœurs, habiter nos vies. Et donc pendant ce temps qu'on va prendre de prière, c'est cela vraiment, c'est notre désir, c'est notre foi, et que vraiment cet évangile, les uns et les autres, vous puissiez vraiment dans vos vies singulières, tellement particulières pour les uns et pour les autres, que vous puissiez accueillir cet évangile du Christ pour l'accueillir dans votre vie. Peut-être que certains, effectivement, qui ont des vies à un moment de conjugal qui ne pourront pas revenir, mais peut-être que cela va mettre un baume à leur cœur parce qu'ils comprendront davantage pourquoi ça a été si difficile et parce que cet évangile ne leur a pas été annoncé. Et pour ceux qui sont mariés, ou pour ceux qui vont se marier, ou qui vont être témoins de mariage, ou qui vont conduire au mariage leurs enfants ou leurs petits-enfants, et bien voilà, qu'ils puissent être témoins de cet évangile du Christ, de cet évangile du salut. C'est la plus belle et la plus grande bonne nouvelle qui soit. Parce que ce que nous attendons tous les uns et les autres, croyants et incroyants, c'est de réussir notre couple, réussir notre mariage, réussir notre amour, notre intimité. Et Jésus peut nous aider pour cela. Et c'est par sa grâce, par son Esprit Saint, par la foi en Christ qui vient nous sauver, que nous pouvons réaliser vraiment ce projet, ce dessein magnifique, éternel de Dieu pour toute l'humanité. Peut-être que nous pouvons maintenant prendre un temps de prière tous ensemble pour pouvoir confier tous les couples que nous connaissons, nos couples ou les couples de nos proches, tous ceux et celles qui ont tant de mal à s'aimer, tous ces couples qui se séparent, tous ces couples qui se déchirent, pour que nous puissions simplement invoquer la miséricorde de Dieu pour qu'il vienne au secours de la faiblesse de ces conjoints qui ont du mal à s'aimer et pourtant qui souhaitent le faire. Et nous voulons aussi prier en même temps pour tous les enfants qui souffrent de ces séparations, qui souffrent de ces douleurs conjugales. Vraiment, Seigneur, viens maintenant dans nos vies.